t'as un Paris Saint-Germain qui est juste insuffisant. Au milieu de terrain, c'est insuffisant. Ugarte fait un non-match. Ugarte fait un non-match. Ils sont bouffés par Loftus-Cheek. Il prend le ballon, il bouffe les boys. En fait, Loftus-Cheek, il n'y a pas un autre mot à utiliser à part bouffer, manger, graille, eaten, je ne sais pas. Franchement, comer, c'est-à-dire que dans ta langue, la manière à laquelle on dit manger, c'est ça que Loftus-Cheek il a fait avec le milieu du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Mais Ousmane, franchement, avec tout le talent qu'il a, mais Ousmane, talent jusqu'à quand? Ousmane, on dirait Arsenal dans le temps quand on disait les baby gunners, les baby gunners, les baby gunners. On a dit les baby gunners jusqu'à ils sont partis à la retraite. Les Aaron Ramsey, les Jack Wilshere, c'était eux les baby gunners. On va continuer comme ça jusqu'à quand avec Ousmane? Franchement, Kolo Muani, un boy qui a fait sa légende sur une action ratée, on devait s'inquiéter. On devait s'inquiéter, franchement. On devait commencer à s'inquiéter. C'est-à-dire que toute la légende de Kolo Muani, c'est demi-finale face au Maroc et puis une action ratée face à Martinez. Sinon, mis à part ça, on est d'accord qu'en Bundesliga, il en a claqué des buts. Cependant, combien de joueurs ces dernières années ont été excellents en Bundesliga et quand on les a sortis de la Bundesliga, ça a été compliqué. Il y en a un pagaille. On peut te donner plein d'exemples aujourd'hui. 90 millions, c'était trop cher payé, le boy. Est-ce qu'il vaut même 30 millions? S'il était vraiment fort, mais il n'avait qu'à marquer face à Martinez. Défaite 4-3, performance tocaresque. C'est honteux. Franchement, c'est honteux. C'est honteux. Puis le Ten Hag, il est là avec sa grosse tête là. Fatigue lui. C'est le tocarisme incarné, c'est le tocarisme accepté, c'est le tocarisme institutionnalisé, s'il vous plaît, à Manchester United aujourd'hui quand même. Le président est un tocard. Les Glazers, c'est des tocards. Le coach est un tocard. En fait, tout le monde, c'est des tocards, franchement. Même les installations de United, elles n'ont pas fait exprès. Miskin, Cristiano Ronaldo a dit à Piers Morgan, il n'y a même pas un an, on était là avant la Coupe du Monde dans une entrevue, que là-bas, ils sont encore au temps du télégraphe, ils sont encore au temps de, je ne sais pas, des messages avec de la fumée ou quelque chose comme ça. Ils sont dans l'ancien temps. Ils ne se respectent pas. À Manchester United, ça envoie des hiboux. Ça envoie des hiboux. Nous, on est là en train d'envoyer des emails. Eux, ils envoient des hiboux de bureau à bureau pour dire que ouais, tel il est à l'infirmerie. Non, il n'est pas à l'infirmerie. Vous avez cru que vous êtes dans Harry Potter ou quoi? Mais les gars, gérez-vous franchement. Vous êtes un grand club et aujourd'hui, personne ne vous respecte. Arsenal a chicoté Lens. La dernière fois, on s'en rappelle tous, j'étais allé à Lens. Long déplacement, long voyage pour aller à Bollaert pour les entendre être là en train de chanter oh lélé, oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Eh bien, cette fois-ci, c'est nous, on les a chicotés en 45 minutes. Même pas on le rate. On leur a même pas donné le temps de réfléchir. C'est pas le même niveau. En fait, c'est pas le même niveau. C'est vraiment, excusez mon arrogance, mais c'est pas le même niveau. C'est vraiment, on est premier de la première ligue quand même, franchement, on peut pas venir face à Lens. Là, la dernière fois, erreur de parcours, ça va, c'est bon. On a laissé les Eliwahi, tout ça faire les malins. Ils étaient contents, il n'y a pas de problème. Sotoka, Fulgini, il n'y a pas de souci. Ils ont gagné 2-1, bravo, ils nous ont chicotés. Ok, aujourd'hui, on les a écrasés. On les a même pas chicotés, on les a fessés. 6-0, top performance de la part d'Arsenal, de fond en comble. Même défensivement, même les gars, ils ont fait le travail. Même en fin de match, quand Lens, ils veulent espérer sauver l'honneur, on leur a dit il n'y a pas d'honneur. On leur a dit il n'y a pas d'honneur, franchement. Il n'y a pas d'honneur à sauver. On les a remis dans un Hugo et on les a, dans un Hugo, c'est trop dire, dans l'Eurostar et on les a renvoyés à Lens. Avec escale à Lille, Europe. Gare de Lille, Europe. Voilà, ils vont descendre là-bas, après ils vont prendre leur TER, ils vont rentrer à Lens. On connaît le chemin, on l'a trop fait. Je connais le chemin, je connais trop Lens. Lens, c'est ma ville. Les Portugais, ils ont cru que la saison passée, quand en Europa League, ils nous ont éliminés avec le Sporting, ils ont cru que c'était la même chose qui allait se passer encore une fois en Champions League. On leur a rappelé que pour notre retour en Champions League, on est revenu comme des bandits. C'est nous les méchants, on est revenu comme des bandits. Et c'est passé à travers Leandro Trossard, mais au-delà de cela, surtout Martin Odegaard. Quel joueur! Mais ça, c'est un numéro 10. Odegaard, vous voyez comment il demande le ballon. Jorginho veut prendre le ballon, il veut faire le malin. Odegaard lui dit hey, laisse le ballon. Il vient dans les pieds de Jorginho, il prend le ballon. Il l'amène. C'est lui qui vient. Odegaard, petit ballon posé. Trossard qui vient, fouette ce ballon ras de terre pour battre le gardien de Porto. On va assister, je pense, au meilleur quart de finale de l'histoire des quarts de finale. Franchement, sincèrement, c'est les quarts de finaux. C'est incroyable. Vous avez vu la qualité des équipes qu'il y a? City, Bayern, Paris, Real, Barça, Arsenal. C'est que la classe.
C'est les Rolls-Royce. Tu sais, quand tu as gagné ton premier titre de la saison, la Community Shield à Wembley, tu peux te permettre de rêver que ton dernier titre de la saison, la Ligue des Champions, tu la gagneras à Wembley. En tout cas, bon, j'arrive à retenir mon sourire, je suis trop content. Ouh, j'ai paniqué. J'étais là, j'ai dit, les tocards, là, ils vont se faire éliminer. Ouh, j'ai paniqué. Mais Dieu merci, ça va. Ouf. La dernière fois qu'Arsenal a été éliminé en Ligue des Champions, nous tous on s'en rappelle, Arsenal avait pris 5-1 à l'aller, 5-1 au retour, un tarif 10-2, 10-2, 10-2. On avait souffert, mais on avait souffert. Ils avaient failli nous tuer. Arsenal Bayern de retour cette année en Ligue des Champions. Vous pensez que nous on est là pour rigoler? L'équipe, elle a changé. Le Bayern a aussi changé, mais nous aussi, on a changé, on a grandi. On a grandi, c'est terminé. Il faut laver cet affront-là cette année. C'est le troisième combat pour définir, en fait, who's the best? Ah oui, c'est aussi simple que ça. C'est Pep Guardiola contre Carlo Ancelotti pour une troisième fois. J'ai envie de dire que c'est un match qui peut être un match référence pour des ballons d'or. Bellingham est en lice normalement pour le ballon d'or cette année. Haaland, comme d'habitude, avec ses buts et tout. De Bruyne aussi est peut-être en lice pour le ballon d'or. Donc ça te donne des joueurs Vinicius est en lice pour le ballon d'or. En fait, la vérité, elle est là. C'est que c'est un match, en fait, pour les ballons d'or. C'est un match qui doit venir, tu dois sortir des top performances. Discussion là. S'attend à Haaland, pas un Haaland de machin, je joue des grandes équipes de temps en temps, je déconne. Non, s'attend à Haaland des claques des buts. Ça va les mouvements là, mes débuts. Autant City Real, c'est le match des ballons d'or, là c'est le match des Golden Boys. Zahir Emery, Koubarsi, Nuno Mendes, Lamine Yamal, j'ai envie de dire que c'est dommage que Gavi et Pedri ne soient pas là. La presse française, en même pas 1 heure ou 2, les gars sont comme le tirage, il est favorable. J'ai dit, ouais, je suis favorable pour aller où? Pour moi, franchement, le Paris-Barça là, c'est du 50-50. Tout est possible. Toutes les conditions normales de température et de pression étaient réunies aujourd'hui à Barcelone pour que le Barça essaie d'aller atteindre la demi-finale. Cependant, s'il y avait un facteur que les Coolers n'avaient pas pris en considération, c'est ce carton rouge de Araujo. Le Barça surfe sur les bonnes prestations qu'ils sont en train de faire en ce moment. Ils sont en confiance. Rafinha a des tresses. Il est inarrêtable. Il n'y a pas de raison que le Barça ne tienne pas. Et arrive à le carton rouge de Araujo. Il se précipite. Araujo force une passe. Il force une passe. La passe là, c'est dommage, il n'y a pas l'espace. Araujo trépasse. À 10 contre 11 pendant 1 heure face à Paris. Ouais, on sait que c'est mort, ouais. Ouais, les gars. Franchement, j'ai vu les couleurs en train de pleurer à la fin du match. J'ai dit, Miskin, c'est pas grave, les gars. Demain, peut-être moi aussi, je vais pleurer avec vous. Ouais, dehors, c'est terminé. Moi, je savais que c'était fini. Je savais que c'était mort. Il n'y avait aucune chance qu'ils allaient tenir. Ils allaient tenir comment? Ils allaient tenir comment? Ils allaient tenir comment? Araujo, c'est le boss de la défense centrale, il n'est pas là. Bah, Koubarsi, il est bien mignon, mais bon, tout seul, ça risque d'être assez compliqué. Top performance de la part de Barcola, hein. Franchement, Petit Cola, là, il est dangereux, Petit Cola, il est dangereux. Sincèrement, il est dangereux. Petit Cola, il est amer comme la cola, boy. Le boy, il est fatigant, quoi. Il est là, il court, il perce, petits mouvements, des petits dribbles, tu le prends à 2, il essaie de s'en sortir. Real Madrid de Carlo Ancelotti se qualifie aujourd'hui à l'extérieur, à l'Etihad. Encore une fois, c'est gangsters. Ces bandits, on les appelle des gangsters et des bandits, les mardis, les mercredis soirs, des marcheurs blancs, des gens qui sont là pour nous traumatiser, des cambrioleurs, des racketteurs. Voilà ce que c'est que le Real Madrid. Le cholismo. Ils ont battu l'Atlético plusieurs fois en finale de Ligue des Champions. Ils ont dû prendre une part du cholismo en eux qu'ils ont gardé. Franchement, moi je considère, pour ceux qui connaissent un tout petit peu Harry Potter, que le Real, à chaque victoire en Ligue des Champions, il y a une partie de leur âme qui est quelque part dans un Horcrux. Ces Horcrux, c'est les 14 Ligues des Champions. Franchement, c'est ça qu'il faut détruire pour qu'ils arrêtent de gagner le mardi et le mercredi, parce que nous, on est fatigués. Capacité à pouvoir sortir, contre-attaque, 3 ballons, 4 ballons et tout. Mais on dirait le Liverpool de Jürgen Klopp. Ils ont battu Klopp en finale. Je vous dis que le Real, à chaque fois qu'ils ont battu quelqu'un dans l'histoire de la Ligue des Champions, ils ont pris une partie de son ADN, ils ont mis ça dans leur ADN, ça fait de la super ADN de Ligue des Champions. Parce que nous, on est fatigués, franchement. C'est des bails de cholismo. La force qu'ils ont, c'est que ça prend un ballon en drop. Tu comprends même pas. Drop, affaire de rugby. Contrôle exceptionnel de Jude Bellingham. Contrôle qui change le jeu. Franchement, comme un Rubik's Cube. Bellingham, il a contrôlé la plateforme, elle a tourné. Rodrigo est déjà là-bas en train de fatiguer Kyle Walker. Les gars ont plongé, le ballon vient, Vinicius en profite, taf, passe en retrait. Kyle Walker ne se gère pas, son positionnement n'est pas bon. Il couvre le hors-jeu. On a perdu face au Bayern Munich sur une tête de Joshua Kimmich, qui est latéral gauche, latéral droit. Je ne sais pas d'où il vient pour venir claquer cette tête-là.
Je suis fâché. Franchement, je suis fâché. Ils n'ont rien montré de bon. En fait, je vous parle, j'ai des frissons. Franchement, en fait, j'ai presque les larmes aux yeux. En fait, j'en ai marre de cette équipe-là, en fait. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? C'est quoi ce genre d'excitation-là pour qu'à la fin, il n'y ait aucun plaisir? Voilà. Vous voulez qu'on vous parle de manière crue? On va vous parler de manière crue. De l'excitation sans plaisir. C'est ça qu'on vit avec Arsenal. Mais ça sert à quoi, en fait, d'être un fan d'Arsenal, finalement, franchement? Ma grand-mère m'a toujours dit, paix à son âme, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Arsenal, ça fait 2 saisons d'affilée qu'en avril, notre saison est terminée. Parce que nous, on est les tocards qui, au lieu d'attendre un tout petit peu en mai pour faire ce qu'il nous plaît, en avril, on se découvre d'un fil, on enlève nos manteaux, on arrive en bikini, ouais, machin, c'est mignon, etc. C'est pas encore l'été, frérot. Franchement, c'est pas le premier week-end où il fait chaud que ça veut dire que c'est l'été. Tu sors, tu t'habilles pas, tu tombes malade. Un truc de malade. Voilà, un truc de malade. Je veux vivre un orgasme footballistique, moi. Voilà, c'est ça que je veux vivre. Mais avec Arsenal, il y a 0 orgasme. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ils vont encore sortir, dans 2 semaines, ils vont sortir une nouvelle collection de maillots. Une nouvelle collection de jogging, machin, etc. Mais vous nous fatiguez. La seule collection qu'on doit être offert réellement, c'est celle de trophées. Mon armoire, elle est pleine, mais il n'y a pas assez de trophées. Que des habits. Des tocards. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez tous eu l'occasion de voir pourquoi, depuis des années et des années, cette équipe-là du Real Madrid, je la traite de gangsters, de malfrats, de cambrioleurs, de méchants et de bandits. Parce que cette équipe-là, franchement, aujourd'hui, dans ce match face au Bayern Munich, pendant les 20 premières minutes, on va être honnête, et même pendant tout le match, la vérité, elle est là. C'est que si la vérité des chiffres était la vérité des terrains, le Bayern Munich aurait gagné ce match-là. Tout le monde joue dans les règles de l'art. Le Real ne joue pas dans les règles de l'art. Le Real a subi aujourd'hui pendant 20 minutes face au Bayern. Les 20 premières minutes du Bayern sont très bonnes. Toni Kroos a le ballon, il est fatigant. Je vous l'ai déjà dit, distributeur de pizza, il est fatigant, c'est un pizzaiolo. Papa. T'as un Vinicius qui colle par la ligne, qui est très très dangereux aujourd'hui, qui est collé par Kim, ça nous tous on l'a vu. Il fait appel, ok, contre-appel, je m'en fous, Kim, c'est un professionnel, il doit savoir appel et contre-appel. Mais Kim, il va où? Il fait un transfert d'information, ouais, oh, prends-le. Non, Kim, il est parti tout seul. Il l'a suivi. Mais dès qu'il l'a suivi, c'est fini. Il a laissé l'espace derrière. Vinicius contre-appel. Il l'a laissé sur place. Il est passé. Et puis la passe de Toni Kroos est tellement parfaite que Neuer, il ne sait même pas. Miskin. J'ai vu les gens ont dit, ouais, Neuer, pourquoi il n'est pas sorti? Personne n'a appris à Neuer à sortir, machin. J'ai dit, vous êtes sérieux, vous? C'est Neuer, c'est le précurseur. C'est lui le père des sorties, franchement. Avant toute sortie, qu'elle soit scolaire, qu'elle soit sortie de genre, mes parents m'ont dit de ne pas sortir en boîte de nuit. J'ai volé la voiture du daron, je suis allé en boîte, tout ça. Quelle que soit la sortie que tu as faite dans ta vie, franchement, espèce de bandit, le patron, c'est Neuer. Kolo Muani, il rentre sur le terrain, franchement, entre vous et moi. Moi, je peux rien. En fait, moi, j'ai rien contre Kolo Muani. Je ne le connais ni d'Adam ni Def, sincèrement. Mais Kolo Muani n'a pas le niveau, c'est un tocard. C'est un tocard, sincèrement, c'est un tocard en fait, Randal Kolo Muani. C'est un vrai tocard en fait, c'est un nulard, c'est un tocard, c'est un rattaquant, c'est pas possible. Il est rentré aujourd'hui, dites-moi, quelle a été la pertinence de sa rentrée, à part venir et puis se fracasser contre ses coéquipiers, à part frapper des ballons, des tibias, machin, etc. Dites-moi, où est la pertinence de la rentrée de Kolo Muani? Il n'a absolument rien foutu. 2 fois d'affilée, il demande la faute, il y a absolument... Oh, quand même, reste debout, white boy. Épaule contre épaule, boy, tes gars te font tomber, tu tombes comme ça, comme du n'importe quoi. Reste debout. S'il y a faute sur Kolo Muani là-bas, c'est qu'il y a faute avec Adeyemi en début de rencontre quand il est en train de fatiguer là-bas Achraf Hakimi. Franchement, Kolo Muani n'est pas sérieux. Une rentrée inutile, incolore, inodore. Ousmane Dembélé, pardon. Un rattaquant. Ousmane. Ousmane, pourquoi Ousmane, son football est si aléatoire que cela? Pourquoi Ousmane est si aléatoire que cela? Pourquoi Ousmane est si fort et à la fois de temps en temps aussi nul que cela? Pourquoi Ousmane, Ousmane, plat du pied, sécurité, couche-toi sur le ballon, ne l'envoie pas en l'air, travaille ton équilibre et tout ce qui s'ensuit. Oh, c'est dommage. Franchement, Mbappé nous a fait un match de tocard, de nulard. Et puis Gonzalo Ramos lui-même, il est venu nous faire un match de Kolo Muani. Tu ne veux pas t'en sortir? Dembouz doit faire passe en retrait. Frappe de Kylian Mbappé. Dembouz fait centre. Point de pénalty. T'as touché 4 fois le poteau, franchement, mon gars. Va trouver un marabout pour prier pour toi parce que c'est pas normal. T'es chez toi. C'est ton stade. Les poteaux s'ouvrent pas. Ça n'arrive jamais à Florentino Pérez. Les équipes, ils sont éliminées ici. Ils ne sont pas éliminés sur des faits de jeu comme ça. Mais la frappe de Vitinha à la fin, là, le tac-tac, là, ça doit rentrer. Nuno Mendes, ça doit rentrer. Zahir Emery, Miskin, ça doit rentrer. Mbappé, ça doit rentrer. Ils ont tous touché le poteau.
Tu t'attends à quelque chose de sa part et malheureusement, il est décevant. Il est under the level. Il nous a fait un match de tocard. Franchement. Non, mais en toute honnêteté, en fait, je suis là, je réfléchis plus tard, je me dis, mais c'est parce qu'il a un statut qu'il est intouchable, mais le boy n'a pas fait un bon match. Le Real est injouable. J'ai l'impression que chaque année, nous, on vient participer à la Real Champions League Madrid Cup. Franchement, c'est leur coupe à eux. C'est eux qui nous invitent et de temps en temps, ils laissent quelqu'un d'autre gagner. C'est pas possible, en fait. C'est comment? C'est comment? Je suis pas fâché parce qu'ils sont qualifiés, non. Je suis fâché parce que je comprends pas comment ils ont fait pour se qualifier. Mais c'est du grand banditisme. Le Bayern, ils ont l'air de tenir. Ils ont claqué ce but-là. Ça va aller. Le Real paraît en train de paniquer. Ancelotti est là en train de mâcher son chewing-gum. Le chewing-gum est en train de souffrir. Ancelotti est là. Pendant tous les là, je suis sûr que dans sa tête, le hamster est en train de dire Rossellou, Rossellou, Rossellou. Tu vas aller où? Faire rentrer Rossellou, Rossellou vient claquer un doublé. Et ce qui est le plus fou, c'est qu'après avoir mis le premier but, ils ne se sont pas dit on va aller en prolongation. Non, ils se sont dit on va tuer le match. C'est que le Real, moi, il me tape sur les nerfs, quoi. Mais ce club-là, ils sont injouables. Vraiment, moi je suis avec Dortmund. Hein. Le jour de la finale, je vais être avec Dortmund. Je suis avec l'outsider, avec le petit poussé. Je suis désolé. Je suis désolé. J'ai dit ça, il y a un truc qui est rentré dans mon œil. Ils sont bizarres. On était avec l'outsider, sincèrement. On était avec le David. On s'est dit que Goliath ne peut pas encore une fois gagner. Ils sont à 15 Ligues des Champions. Bordel, franchement. Peut-être qu'aujourd'hui, ils vont chuter. Jamais au grand jamais. Quand on arrive en Ligue des Champions, c'est nous les tocards, mais le Real, eux, c'est des lascars. C'est des lascars. Voilà comment on va les appeler maintenant, les lascars de Madrid. C'est des lascars. Pendant que tout le monde fait le tocard, eux, ils font les lascars. Ils sont rusés, ils sont intelligents. Ils font comme ils font à chaque fois. Ils refusent le jeu, ils attendent. Toi, tu te fatigues, mais eux, pendant qu'ils attendent, d'habitude, il y en a, ils attendent, ils paniquent. Le Real, ils attendent, ils paniquent pas. C'est pour cela que je dis, et je l'ai dit tout à l'heure, franchement, écoutez-moi très très bien. Le Real est une des rares équipes, et peut-être la seule équipe au monde que je connais, qui, même quand ils n'ont pas le ballon, c'est eux qui gèrent le tempo du match. Adeyemi, il lève la tête. J'ai vu un boy, il a dit, c'est pas ADMI, c'est HDMI. J'ai dit, quel HDMI? Quel HDMI? C'est un câble VGA, ouais, tu me dis quoi? C'est les câbles 3 couleurs qu'on mettait avec la PlayStation 2, le HDMI, là. Il est sur le terrain, boy, s'il te plaît, gère-toi. Je sais même plus comment on dit ça. La quincenera, la 14, la décima quattro, la décima quince. On est fatigué, on ne veut plus compter en espagnol. Pendant les 45 premières minutes, malgré les occasions du Dortmund, j'ai pas senti que la jauge de vie du Real, elle baissait. J'ai l'impression que l'espérance augmentait même en fait. Ils se disaient, regardez-moi ces tocards, ils sont en train de rater. On va les taper. C'est ce qu'ils ont fait.